On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons ensemble retoucher cette image du début jusqu'à la fin. Il faut alors suivre le processus parce que lorsque tu rates un seul détail, tu ne pourras pas obtenir le même résultat que moi. On va commencer par dupliquer le calque de l'arrière-plan. Je fais CTRL-J pour dupliquer le calque. Et ensuite, je vais convertir ce calque en objet dynamique. C'est très important de convertir le calque en objet dynamique. Après l'avoir converti en objet dynamique, je viens dans Filtre pour ouvrir Caméra Raw et apporter quelques réglages de base. Quand Caméra Raw s'affiche, la première des choses que je vais faire, je vais cliquer sur Réglages de base. Donc je déroule cet onglet. Après avoir déroulé cet onglet, je dois glisser en bas pour venir juste augmenter la texture et la clarté. Cela va me permettre d'obtenir plus de netteté de mon image. C'est une astuce que j'utilise souvent. Donc j'augmente la texture jusqu'à 21, c'est bon. Je copie déjà cette valeur, je fais CTRL-C et je viens et colle au niveau de clarté aussi. CTRL-V. Comme ça, j'ai plus 21 pour la texture et plus 21 pour la clarté. Après avoir ajouté la clarté et la texture, je viens pour dérouler cette fois-ci Color Gradient. Donc je déroule le Color Gradient. Je vais descendre pour travailler sur les tons foncés et les tons clairs. Donc je vais un peu ajuster ça. À partir d'ici, c'est bon. Là c'est bon. Pour les tons clairs aussi, je viens juste ici. Voilà, je vais un peu remonter. À partir d'ici, je pense que c'est bon. Comme ça, on a un peu modifié les valeurs des tons foncés et des tons clairs. Et on va faire un aperçu pour voir ce qu'on a avant et après. Avant, après. Avant, après. Après avoir apporté ces réglages de base dans Caméra Raw, cette fois-ci, je vais maintenant cliquer sur OK pour valider l'action. Et ensuite, je viens pour dupliquer le calque en question. Je fais CTRL-J, je fais clic droit, je pixelise le calque. Je sélectionne le pinceau mélangeur pour venir lisser la peau. Viens sur la barre des menus pour d'abord apporter quelques réglages aussi sur la barre des menus concernant le pinceau mélangeur. Donc la première des choses que je vais faire, je viens et clique ici et je reste sur nettoyer le pinceau. Après avoir sélectionné et nettoyé le pinceau, rassure-toi que la partie là est bien activée. Si ce n'est pas activé, il faut que tu l'actives. Et ensuite, il faut, pour cette image, les réglages que je vais mettre ici ne sont pas fixes, qui ne changent pas. Ça change en fonction de l'image, en fonction de la résolution de l'image. Donc, pour l'humidité, je maintiens ici 9%. Ici, je maintiens 75. Ici, 90, 110. Après avoir me rassuré de ces petits détails, maintenant, je vais venir pour commencer à lisser la peau. Au niveau des zones où il y a beaucoup plus d'espace, tu peux augmenter la taille du pinceau et commencer à peindre. Pour les parties fines, il faut réduire aussi la taille du pinceau pour l'adapter et peindre. Tu ne peux pas maintenir une taille grande du pinceau et peindre à partir d'ici. Donc je te conseille tout le temps d'adapter le pinceau en fonction des zones, en fonction des parties. Donc je vais commencer à peindre mon image. Je peins tout doucement. Pour cette partie, je peux maintenir cette taille parce que j'ai beaucoup plus d'espace. Donc, je peux maintenir la taille en question. Pour cette partie, je suis obligé de réduire la taille du pinceau, sinon je ne vais pas obtenir un bon résultat. Donc, je réduis la taille du pinceau et je peins aussi. Donc, c'est comme ça que tu dois faire. Au niveau des zones fines, tu réduis la taille du pinceau. Au niveau des zones grandes, tu peux agrandir la taille du pinceau. Donc, tu peux suivre le processus jusqu'à avoir terminé le lissage de peau.
Après avoir lissé la peau, nous allons essayer de comparer, voir ce qu'on a pu obtenir avant de continuer. Comme ça, quand j'ai fait avant et après, avant, après, avant, après. Ensuite, je vais faire clic droit sur le calque en question, le calque sur lequel j'ai appliqué le pinceau mélangeur. Je fais clic droit et je convertis le calque en objet dynamique. Je vais encore répartir en caméra raw pour apporter quelques réglages aussi. Je clique sur caméra raw et ensuite quand le panneau s'affiche, je vais juste ajouter un peu de clarté et je clique sur réglage de base. Ensuite, je viens de maintiens enfoncé sur clarté. J'envoie encore jusqu'à plus 20e, c'est bon. Ensuite, je viens cette fois-ci pour cliquer sur détail et je vais réduire le bruit. Je vais avancer jusqu'à 50 aussi, c'est bon. Et ensuite, je ferme aussi détail et je viens valider l'action. Après avoir validé cette action, je vais maintenant dupliquer ce calque qui est en bas. Je fais CTRL J pour dupliquer et je vais le déplacer maintenant enfoncé, j'envoie en haut. Je vais aussi le convertir en objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique et ensuite nous allons maintenant considérer ce calque qu'on vient d'ajouter en haut comme un calque de texture parce que lorsque je masque l'œil de ce calque, on a bel et bien un lissage qui est bien fait, très clean, mais la peau elle est trop lisse, donc il me faut juste ajouter quelques grains sur la peau. Donc c'est pourquoi j'ai déplacé ce calque pour l'envoyer en haut. Donc, on va le considérer comme un calque de texture, juste un tout petit peu que je vais ajouter, je ne vais pas abuser. Donc je vais afficher déjà le calque en question et je vais changer le mode pour venir sur lumière linéaire et ensuite je viens sur filtre, divers, passe-haut. C'est à partir de là on va obtenir notre grain de peau et là je vais maintenir déjà cette valeur. Cette valeur n'est pas encore fixe, elle peut varier, ça dépend de la résolution de ton image. Donc pour moi je maintiens ça 0,5 et ensuite je valide l'action et comme ça regardez juste avant et après avoir ajouté ces détails des grains de peau. Ça c'est avant, après, comme ça. J'espère que c'est mieux par rapport à l'autre. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir pour juste ajouter un lot. Bon, je ferai une prochaine vidéo sur comment personnaliser tes propres lots. Les lots qui sont là ne sont pas riches, c'est limité. Donc je déroule le réglage et je clique sur, je vais ajouter le tab de réglage de lots. Donc c'est à partir d'ici, je vais charger, sélectionner par exemple ça, strip look. Ce n'est pas ça, je vais choisir l'autre, ce qui est en bas. Voilà, je maintiens ça et ensuite je viens sur l'opacité pour diminuer l'opacité carrément. Je maintiens par exemple 20. Après j'ajoute un tout petit peu jusqu'à 25. C'est bon. Voilà. Et ensuite je vais sélectionner tout ceci et mettre dans un groupe. Maintien enfoncé Shift et je mets dans un groupe. Et comme ça on va comparer ce résultat et l'image initiale. Ça c'est avant, après, avant, après. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter juste un tout petit peu quelque chose qui va nous permettre de modeler notre image. C'est d'ajouter juste des lumières et des ombres sur notre image. Donc je viens ici sur le calque correspondance de couleurs, c'est-à-dire lots. Je vais ajouter le calque de réglage pour les ombres et un autre calque de réglage pour des lumières. Donc je viens, je clique ici, j'ajoute la courbe et maintien enfoncé pour les lumières. À partir de là, c'est bon. Et j'ajoute encore un autre calque de réglage. Ça, je vais d'abord inverser. Je fais CTRL I pour inverser. Et je vais le renommer lumière.
J'ajoute un autre calque de réglage. Pour cette fois-ci, c'est pour les ombres. D'accord? Voilà. J'ajoute ça, les ombres. Et je fais encore CTRL-I pour inverser. Et je le renomme ombre. Je vais rester sur le calque ombre. C'est rempli avec la couleur noire. Donc je viens, je sélectionne déjà le pinceau. Et quand je sélectionne le pinceau, je viens ici pour me rassurer que je suis bel et bien sur arrondi flou. Et la dureté est carrément à 0. Ça c'est bon. Maintenant l'opacité, je peux maintenir à 100%. Flou, je viens jusqu'à 10 pour ne pas que ce soit violent. Donc, je vais rester sur le calque ombre et je viens pour commencer à peindre mon image pour ajouter les ombres. On a fini avec des ombres. Donc quand je fais avant et après, avant, après, avant, après. On va maintenant ajouter aussi des lumières. Je vais rester sur ce calque aussi pour ajouter des lumières. Après avoir ajouté des lumières, si tu remarques que les lumières sont trop violentes, tu peux réduire ou bien adoucir un peu la lumière en venant cliquer, double-cliquer sur le masque qu'on a ajouté. Et comme ça, la partie là va apparaître. Et à partir d'ici, contour progressif, on va un peu avancer cette barre pour adoucir notre lumière. Au fur et à mesure que tu avances la barre du contour progressif, la lumière devient douce. Donc je vais me limiter juste ici, c'est bon. Avant, après. Et je diminue un peu l'opacité. Je mets à 80. Comme ça, c'est bon. Avant, après. On a fini avec cette image et c'est ce qu'on a pu obtenir. Ça, c'est avant, après. Avant, après. Avant, après. Dans cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. C'est une technique simple, facile à réaliser et rapide aussi. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'oublie pas de mentionner ça dans les commentaires. Ça va me permettre de faire le même format de vidéo aussi.